nitasimama, nina imani atasimama. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Bwana Mungu apewe sifa. Je bénis encore l'Éternel Nabarikiwa milele pour la faveur qu'il vient de me faire encore ce matin, kwa nuksa ambao amenipashia asubuhi ya leo afin que je puisse parler de sa part. ili niseme kwa niaba ya kwake. Je dis merci Nasema asante à l'évêque Papa Kasongo, kwa baba askofu Kasongo, au surintendant Papa Kapend, kwa baba surintendant Papa Kapend, au berger Papa Dadi, kwa mchungaji Papa Dadi, à tous les collèges des anciens, des diacres, baraza yote ya watumishi wa Mungu, tous les serviteurs watumishi wote wa Mungu, et également à toute l'assemblée. na kwa kanisa yote kwa jumla. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Je voudrais qu'on commence par la lecture de la parole. Nilipenda tuanje kusoma neno la Mungu. Je voudrais qu'on lise dans le livre de Jean, premier épître de Jean, Nilipenda tusome barua ya Yohane wa kwanza, chapitre 4, shairi yake ya 4, verset 8. 8 yake. La Bible me dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Yule ambao apendi akumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. On va nous lire également Watatusomea pia au deuxième chapitre de ce même livre, shairi yake ya pili ya mkanda huu moja, au verset 10. 10 yake. Je lis en français et puis on va nous les lire aussi en swahili. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Je vais ajouter un troisième passage Nitaongeza mstari wa 3 du livre de Luc, chapitre 21, verset 19. Injili ya Luka 21. Et je lis dans le nom puissant de Jésus. Nasoma katika jina la Bwana Yesu. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Kupitia kudumu kwenu mtaokoa nafsi zenu. Amen. Amen. Bien-aimés, Wapendwa, nous n'aurons peut-être pas le temps de revenir sur ce qu'on a dit en semaine. mara tuwezi kupata muda wa kurudia mambo ambayo tulisema katikati ya wiki, Mais par-ci par-là, nous allons toucher certains points. lakini pale na pale tutagusa manukta moja moja. Que Dieu nous accorde cette faveur Na Mungu atupashie fursa yale pour pouvoir terminer ces messages. ili tumalize mjumbe wa huyo. Bien-aimés, nous étions en train de parler de la persévérance. Wapendwa, tulikuwa tukizungumzia mambo nasema kudumu. Nous avons dit que la persévérance existe parce qu'il y a des difficultés. Tulisema msemo kudumu inakuwa ni kwa maana kunakuwa mateso. Lorsqu'on parle de la persévérance, Wakati tunasema kudumu, c'est qu'il y a des situations qui sont encore difficiles. ni kusema kuna jambo ambao tayari ngali nguvu. Et généralement, nous les chrétiens, Na kwa mara sisi wa Kristo nous avons l'impression qu'une fois chrétiens, tunawaza kama wakati tunakuwa wa Kristo nous n'avons plus de difficultés dans notre vie. tayari hatuna tena matatizo ndani ya maisha yetu. Or, c'est le contraire. Ile inakuwa ni kinyume. Parce que la Bible nous dit, Kwa maana Biblia inasema aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre, mara yote tuko katika ulimwengu hii nous aurons des tribulations. tutakuwa katika msuko. Je suis fier de voir Na kuwa furaha kuona qu'il y a parmi nous des chrétiens, kuona katikati tuna wa Kristo mais qui sont en difficulté. tayari weko katika shida. Et ces difficultés, nous les avons appelées épreuves. Na hii shida tuliita kama majaribu. Nous avons vu les épreuves qui viennent des dieux. Tuliona vipimo au majaribu umetoka kwa Mungu. Nous avons vu aussi les épreuves qui viennent du diable. Na tuliona pia vipimo vinatoka kwa niaba ya shetani. Les épreuves qui viennent du diable, Vipimo ambavyo vinatoka kwa shetani nous les appelons souvent la tentation. tunaita kama vile inakuwa ni majaribu. La tentation arrive dans notre vie Jaribu inafika ndani ya maisha yetu pour nous écarter de la présence de Dieu, ili kutuondoa ndani ya uwepo wa pour Mungu, nous faire rater notre bonheur, ili kutuepusha wema wetu, pour nous conduire à la chute. ili kutupeleka kwa nafasi ya kuanguka. Mais les épreuves qui viennent de Dieu, Lakini vipimo vinatoka kwa Mungu c'est juste un test, inakuwa tu ni hatua ya une ya kupimwa, évaluation ama kupimwa tu qui veut nous faire sortir d'un niveau inférieur kututosha katika hatua moja ya chini pour nous emmener à un niveau supérieur. na kutupeleka katika hatua ya juu. Et nous avons vu que en tant que chrétiens, Na tuliona kama sisi kama Wakristo nous sommes tous admis à l'école du Seigneur. sisi wote tumeitwa katika shule ya Bwana. Comme les élèves qui sont inscrits à l'école, Kama wana shule gisi wameandikwa katika nous shule, aussi nous sommes inscrits à l'école de Dieu. na sisi pia tumeandika katika shule ya Et à Bwana. l'école de Dieu, il y a aussi les épreuves.
Katika shule ya Bwana pia kuna vipimo. Il y a les tests. Kuna kwa masharti pia. C'est que nous appelons les examens aussi. Yale tuliite na kuwa kama vile mitaani. Nous savons qu'à l'école, nous avons beaucoup d'enseignants. Tuliona kama kwenye shule tuna walimu wengi. Et chaque enseignant a son caractère. Na kila mwalimu anakuwa na mwenendo wa kwake. De la même façon à l'église, Kwa namna moja pia kanisani, nous avons des enseignants. tunakuwa pia na walimu. Et chaque enseignant a son caractère. Na kila mwalimu pia anakuwa na hatua ama Nous mwenendo ne wa devons kwake. pas chercher que tous les enseignants, Hatuwezi kutaji kama walimu wote. nous ne devons pas souhaiter que tous les pasteurs prêchent de la même façon. Hatuwezi kuhitaji kama watumishi wote wahubiri kwa namna moja. Ou que tous les serviteurs puissent prier de la même façon. Ama watumishi wote wa Mungu waombe kwa hatua moja tu. Chacun est unique en son genre. Kila mmoja ni wa pekee katika hatua ya Et kwake. Dieu l'a choisi comme ça pour travailler avec lui comme Na ça. Mungu amemwita katika hatua ile ili atumikie katika hatua moja. Et il y a des enseignants à l'église, Na kuna walimu kanisani, des serviteurs watumishi qui sont durs, wanakuwa wakali, ils sont sévères. wanakuwa wa nguvu Et kabisa. nous les traitons des fois des démoniaques, Na tunawasema kama wao wanakuwa na mapepo machafu. alors qu'ils sont dans la voie de Dieu. Na mara weko katika njia ya Mungu. Lorsqu'ils nous forment avec sévérité, Wakati wametufundisha na ukali, c'est pour nous amener à améliorer. ni kutupeleka ili tubadilike. Voilà pourquoi j'étais en train de dire en semaine Ndipo maana nilikuwa nikisema katikati ya wiki, que tous ceux-là qui sont en train de nous coincer dans la vie, wale wote ambao wametutia katika masituation tout ya nguvu celui qui est maisha, en train de te serrer dans ta vie, ule wote ambao kuna kufanya uteso ndani ya maisha, il n'est pas ton ennemi, ana adui wako, mais il est ton formateur. yeye ni mwalimu wako. Parce que la façon dont il te traite, Mara anakufundisha, anakufanya wewe il uishi, est en train de t'introduire dans le secret de la vie. eko na kuingiza katika siri ya Il te maisha, prépare pour une vie meilleure. amekuandaa katika maisha mazuri. Amen. Amen. Je me rappelle, je priais dans un ministère avec un prophète. Nakumbuka nilikuwa nikiomba katika huduma moja na nabii. Il était très rigoureux lorsqu'il donnait les programmes de jeûne et prière. Nabii ule alikuwa katika mwenye nguvu wakati akileta mpangilio wa maombi na kufunga. Une fois, après avoir fait 5 jours de prière, de jeûne et prière, Mara moja tulimaliza mkutano wa vifungo siku 5, il nous restait 2 jours. kulibakia siku 2. J'ai eu très faim. Nikasikia njala sana. Et j'ai mangé les beignets et les sucrés, le coca. Nikakula kitumbula na soda. Je pensais que je m'étais caché. Niliwaza kama nilijificha. Parce que si je lui avais dit, il m'aurait puni. Kama ningemwambia angeniabuza Et quelle kabisa. était la punition? Il allait ajouter le nombre de jours de jeûne. Na kuapiza ilikuwa ni nini? Nikuongeza tena masiku ya kufunga na kuomba. Donc à un certain moment de la vie, le jeûne et la prière deviennent une punition. Na kwa wakati moja mu maisha kufunga na kuomba inakuwa pia maapizo ndani ya maisha. Lorsqu'on était entré en prière, Wakati tulirudia ndani ya maombi, le prophète nabii huyu arrête la prière. anaacha maombi. Il vient là où nous étions à 2. Anakuja fasi tulikuwa wawili. Il dit pendant qu'on est en train de prier, Anasema wakati tuko naomba, j'ai vu des beignets et un coca circuler autour de vous deux ici. naona vitumbula na soda iko na pita kando kando yenu hapa. Moi j'ai dit, ce prophète, au lieu de voir les bonnes choses, Sasa nabii huyu mara fasi ya kuona lui vitu Dieu vizuri, l'amène à voir les coca et les beignets. Mungu anamfungulia tu aone vitumbula na soda. Et il a posé la question. Na akaswali. Je lui ai dit, moi j'ai bu le coca et j'ai mangé les beignets. Nasema mie nilikunywa soda nikakula vitumbula. Parce que j'étais tellement affamé. Kwa maana nilisikia njala zaidi. Il m'a dit, ton jeûne ne s'arrête pas demain. Anasema kifungo kyako hakitamalizika kesho. Tu ajoutes 4 jours. Unaongeza siku 4. J'étais prêt à lâcher. Nilikuwa tayari kuacha. Mais lorsque j'ai persévéré, Wakati pale nilidumu, j'ai compris que Dieu voulait faire quelque chose dans ma vie spirituelle. nilielewa kama Mungu alipenda kutenda hatua moja ndani ya maisha Et yangu. il y a une dimension qui s'était ajoutée pendant la rallonge là, des jours de prière. Na kulikuwa hatua moja hakika aliongezeka wakati aliponiongezea siku Si ile je maombi. l'avais pris pour quelqu'un de rigoureux, Kama ningemchukua kama mtu mwenye nguvu, mwenye hasira sana, j'allais abandonner, tayari ningeacha, je n'allais pas persévérer singeendelea kudumu et je n'aurais pas eu cette dimension spirituelle. na singepata hiyo hatua nyingine ya kiroho. Donc la persévérance Inamaanisha kama kudumu dans l'œuvre de Dieu, ndani ya kazi ya dans Mungu, tout ce que nous faisons, kwa kazi yote ambayo tumefanya, elle est vraiment utile. inakuwa ya muhimu. Voilà pourquoi on nous a parlé de l'amour. Ndipo maana tulisema kwa upendo. Parce que si nous aimons quelque chose, Kama tunapenda jambo fulani, nous ne pouvons pas lâcher la chose. hatuwezi tayari kuacha kitu ile.
si nous aimons la chose, na kama tunapenda kitu nous ne pouvons pas l'abandonner. hatutaweza kuiacha kwa wepesi. Beaucoup de gens sont frustrés à l'église. Watu wengi wamekasirika kanisani Lorsque le pasteur est sévère envers lui, wakati mtumishi anakuwa nguvu mkali kwa il est niaba prêt yake. à lâcher. Anakuwa tayari kwa Il est kuacha. prêt à abandonner l'œuvre de Amekuwa Dieu. tayari kuacha hata kazi ya Mungu. Mais beaucoup d'entre nous, Me wengi pia katikati yetu, lorsque nos parents nous ont tapés, wakati wazazi walikuwa kitupika, lorsque nos parents nous ont insultés, wakati wazazi walikuwa kitutukana, jamais nous nous sommes décidés de quitter la famille. kama tukukamata maamuzi ya kutoka kwenye Nous nyumba, avons enduré. tuliendelea Nous avons kukidumu, persévéré parce que ce sont nos parents. tuliendelea tunajitika kwa maana wao ni wazazi Et wetu. c'est de la même façon, je vous exhorte ce matin, Na inakuwa pia hatua moja ambayo nimewashurutisha ne siku ya leo. lâchons pas parce que quelqu'un est rigoureux, Hatuwezi kuacha kamwe kwa maana mtu ni parce que mkali kwa quelqu'un niaba est yetu. sévère. Kwa maana mtu anakuwa nguvu kwa Mais niaba nous yetu. avons le devoir de persévérer Tunakuwa pia na wajibu wa kuendelea kudumu pour voir la gloire de Dieu. ili tuone utukufu wa Mungu. À l'école de la vie, nous avons dit, Tulisema katika shule ya maisha, lorsque nous inscrivons nos enfants à l'école, wakati tunaandikisha watoto kwenye shule, nous achetons les chaussures, tunauza viatu, les uniformes, tunauza mavazi, les cahiers. tunauza makaye. Mais ce n'est pas parce que l'enfant a une belle chaussure, Haimaanishi kama juu mtoto anakuwa na kiato ce kizuri, n'est pas parce que la bonne griffe de l'uniforme, haiko kwa maana anakuwa na vazi nzuri ya shule, ce n'est pas à cause du nombre de cahiers haiko kwa maana mtoto na makaye ya mingi que l'enfant réussit à la fin de l'année. kama inaruhushika mtoto ataweza kwa mwisho wa mwaka. Tout ça font que l'enfant puisse être dans la facilité de réussir. Yote hii inamfasilite mtoto ili apate kushinda, Mais cela ne l'amène pas à réussir. lakini ile imshurutishe Cet kushinda. enfant doit travailler pour réussir. Inatubidi kutumika ili tushinde. À l'église également. Kanisa pia hivyo. Lorsque nous venons à l'église, Wakati tunapokuja ce n'est kanisani, pas parce que nous chantons, haiko kwa maana tunaimba, ce n'est pas parce que nous mettons la propriété dans la maison de Dieu, haiko kwa maana tunatia ce n'est usafi pas ndani ya parce nyumba que nous Mungu, sommes réguliers au culte, haina kwa maana tunakuja kila siku ce kwenye n'est pas ibada, parce que, haina kwa sababu mais il faut se mettre dans la volonté de Dieu inatubidi kubakia ndani ya mapenzi ya Mungu pour être couronné par ce même Dieu. ili tupate taji ile na Mungu Nous huyo devons mmoja. chercher le succès avec Dieu, Inabidi kutafuta kushinda na Mungu, pas avec les accessoires. hapana na vitu vile vya kusaidia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Beaucoup de chrétiens Wakristo wengi pensent que tout doit être facile. wanawaza kama vitu vyote vinaweza kuwa rahisi. Tout n'est pas facile. Yote haiko rahisi. Et encore pour les chrétiens, tout devient compliqué. Tena zaidi kwa Wakristo mambo yote imekuwa kali. C'est souvent les chrétiens qui souffrent. Ni mara mingi Wakristo wanakuwa katika mateso. C'est souvent les chrétiens qui dorment affamés. Ni mara mingi Wakristo wamelala na njaa. C'est souvent les chrétiens qui manquent l'argent. Ni mara mingi Wakristo wamekosa fedha. Mais ce n'est pas tout. Aina yote tu. Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec nous. Mungu amejua yale kona anda. C'est une épreuve de la vie. Inakuwa pia kipimo kia maisha. Parce que les choses que nous recherchons sur cette terre, Kwa maana vitu ambavyo tunavitaji hapa chini, ce ne sont pas les choses qui vont nous amener vers Dieu. aina vitu vitatupeleka kwenye Mungu. La même Bible nous dit Na Biblia moja inatuambia que être chrétien kuwa Mkristo ne signifie pas qu'on doit être à l'abri haimaanishi kama tunakuwa nje des difficultés, des épreuves. ya vipimo na mateso. Parce que Dieu qui nous a envoyés sur cette terre, Kwa maana Mungu ambaye ametutuma hapa il ulimwengu nous a donné une mission. ametupashia kazi. Il a compris que nous sommes des pèlerins. Alielewa kama sisi ni wasafiri, Nous sommes des passagers sur cette kama terre. sisi ni wasafiri hapa ulimwenguni, Et tout ce qui est sur cette terre na yote ambayo iko hapa ulimwenguni ne nous appartient pas. haiko ya kwetu. Ce sont des choses que nous allons laisser Ni vitu ambavyo tutaviacha et nous irons seuls. na tutaenda peke yetu. Voilà pourquoi Ndipo maana beaucoup de gens s'induisent en erreur. watu wengi wanaenda katika tatizo, Ils pensent que tout ce qui vont appartenir, ce qui vont leur appartenir sur cette terre, wanawaza kama vitu vyote ambavyo wameshika hapa ulimwenguni vont les accompagner jusqu'au ciel. vitaenda na vitambatana navyo mpaka Nous mbinguni. sommes venus dans ce monde sans habit. Tulikuja hapa ulimwenguni kwa Nous bila sommes venus dans mavazi. ce monde sans matériel. Tulikuja hapa ulimwengu bila vitu. Nous sommes les gestionnaires de notre argent parce que nous sommes encore en vie. Sisi ni wachungaji wa vitu ambao tuko navyo kwa maana tuna Mais uhai. lorsque nous mourrons, Wakati pale tutakufa, Dieu choisit un autre gestionnaire Mungu atatafuta mlinzi qui va mchungaji mwingine. s'occuper de tous tes biens que tu vas laisser. Ataenda kuchunga vitu vyote ambavyo utaacha. Donc tu es gestionnaire, c'est tout simplement parce que tu as encore le souffle de vie qu'il t'a donné. Ni kusema kama wewe unachunga kwa maana una upemzi ya mlinzi ambao amekukabulia. Et une fois disparu, Na mara pale utakufa, tout ce qui t'appartient yale yote iko ya kwako leo va appartenir à quelqu'un d'autre. itakuwa ya mtu mwingine. Ne soyons pas distraits sur cette terre Hapana des kuwa humains, wenye kuzuba katika ulimwengu hii ya mais wanadamu. cherchons à persévérer dans la volonté de Dieu. Tutafute kudumu ndani ya mapenzi ya Mungu. Amen. Amen.
Ce n'est pas le fait de vivre dans un pays étranger, comme je disais, Aina kisi unaishi katika nchi ya ugeni qui va faire qu'on soit originaire de ce pays. inamaanisha kama wewe ni mwananchi ya nchi hiyo. Lorsque notre visa va expirer, Wakati pale visa yetu itaisha, on va nous chasser de ce pays. watatufukuza katika nchi Si yale. on renouvelle encore le visa, Na wakati umefanya upya tena visa nous yako, aurons la chance de continuer à vivre dans ce pays. utapata mara neema ya kuendelea kuishi ndani ya nchi Ce hiyo. n'est pas parce que nous vivons sur cette terre Haimaanishi gisi tuko hapa katika ulimwengu que hii nous sommes de cette terre. kama sisi ni wa ulimwengu hii. Nous allons laisser cette terre comme nous l'avons trouvée Tutaacha ulimwengu hii kadiri tuliyakuta et nous allons repartir. na tutarudia. N'oublie pas tes origines. Hapana kusahabu nafasi ulitoka. N'oublie pas ta nature. Hapana kusahabu na umbile wako. Ta nature doit être celle de Christ Umbile wako inapasha kuwa ile ya Kristo. et c'est celle-là qui doit nous caractériser en tant que chrétiens. Ni yale ambayo inapasha kuwa na wewe kama Mkristo. Dans le pays d'autrui, Ndani ya nchi ya wengine on est toujours esclave. tunakuwa watumwa tu. Regardez les enfants d'Israël. Tazama watoto wa Israeli. Ils ont vécu longtemps en Égypte. Waliishi masiku mingi katika Misri. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont devenus des Égyptiens. Haikumaanisha gisi waliishi miaka mingi walikuwa wa Misri. Malgré ceux qui avaient leur richesse en Égypte, Ingalao walikuwa na utajiri wao katika mji wa Misri, ils sont restés esclaves malgré leur richesse. walibakia watumwa ingalao utajiri wa kwao. Faisons tout aussi pour ne pas être esclaves de ce monde Tufanye yote ili tusikuwe watumwa wa avec ulimwengu la hii. richesse de ce monde. Na pamoja na utajiri wa ulimwengu hii. Les choses de ce monde Vitu vya ulimwengu hii doivent rester dans ce monde. vitabakia ndani ya ulimwengu hii. Et nous étions en train de dire Na tulikuwa que tukizungumzia nous devons persévérer selon la volonté de Dieu. inatubidi tudumu kufuatana na mapenzi ya Mungu. Et lorsque nous sommes dans la voie de Dieu, Na wakati pale tuko ndani ya njia ya Mungu, Dieu nous donne des signes pour nous montrer que nous sommes avec lui et Mungu il est avec nous. ametupashia alama kama tuko pamoja naye na eko pamoja na sisi. Les enfants d'Israël, Watoto wa Israeli lorsqu'ils quittaient Égypte, wakati walipotoka Misri, ils n'avaient pas de boussole, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de satellite. hawakuwa na kiongozi kimwaipasha kuelekeza njiani, Mais ils ne s'étaient pas perdus dans le désert. na hawakupokea katika jangwa, C'est tout simplement parce que Dieu leur a envoyé pendant la journée kwa maana Mungu aliwatumia mchana, la colonne de nuée. ilikuwa ni ndimi ya ushindi, Et pendant la nuit, na usiku c'était la colonne de feu. ilikuwa ni ndimi ya moto. Nous aussi en tant que chrétiens, Na sisi pia kama Wakristo, lorsque nous sommes en train de persévérer, wakati pale tuko na dumu, demande-toi, ujiswali, est-ce qu'il y a un signe de Dieu dans mon chemin? je, kuna alama ya Mungu kwenye njia yako? Parce que là où Dieu se trouve, Mahali pale Mungu il yuko donne des signes. ameleta alama. Mais si toi tu persévères sans voir les signes de Na Dieu, kama wewe unaendelea kudumu na uoni alama ya Mungu, pose-toi la question si tu es encore avec Dieu. ujiswali mara kama uko na Mungu tena. Demande s'il y a une colonne de nuée, Uliza kama kunakuwa ndimi s'il y njia a ya une maisha, colonne de feu, na kama kunakuwa ndimi ya moto juu ou yako, s'il y a encore un autre signe dans ta vie mara kunaweza kuwa alama ingine ndani ya maisha qui yako. te montre que Dieu t'accompagne sur ce chemin. Inahakikisha kama Mungu yuko na kushindikiza kwenye njia yale. Amen. Amen. Beaucoup de gens persévèrent sans chercher à savoir si Dieu est avec eux sur ce chemin. Wengi wanaendelea kudumu kwa kukosa kujua kama Mungu yuko pamoja naye katika njia Et ils yale, ne veulent pas qu'on les corrige na hawapendi hata waelekeze, parce qu'ils estiment qu'ils sont sur la bonne voie selon eux-mêmes. kwa maana wakiwazia kwa wao wenyewe kama wao katika njia njema. Beaucoup de gens ont cédé à cause des difficultés. Watu wengi walianguka kwa sababu ya mashida, Ils ont abandonné Dieu à cause des difficultés de la vie. waliacha Mungu kufatana na shida ya maisha. Mais ceux qui ont persévéré, Na wale ambao walidumu, Dieu leur a donné un nouveau caractère. Mungu aliwapashia mwenendo mwingine, Un caractère qui leur a permis de résister, mwenendo ambao aliwasaidia wao waendelee kudumu, de recevoir même ce qu'ils n'avaient pas. ya kupokea hata yale ambao hawakuwa na kwa. Est-ce que quelqu'un sait que avoir c'est une épreuve et manquer c'est aussi une épreuve? Je, mtu amejua kukosa inakuwa ni kipimo na kuwa ni kipimo? Parce que quand quelqu'un manque, Wakati pale mtu amekosa, il sera en train de souffrir. atakuwa akiendelea kuteswa, Il va souffrir. ataendelea kiteswa. Il va se poser la question où est son Dieu? Mara anaweza kujiswali wapi Mungu Tu wake. vas penser que le ciel est fermé pour toi. Mara unaweza kuwaza kama mbingu imefungwa kwa Tu ajili vas yako. penser que Dieu n'a plus d'oreilles à ton égard. Mara unaweza kuwaza kama Mungu anatia masikio kwa ajili Tout yako. simplement parce que tu manques quelque chose. Mara tu umekosa jambo fulani. Mais celui qui a aussi, Na yule pia ambaye anakuwa nayo c'est une épreuve. inakuwa pia kipimo. Parce que lorsque tu as, Wakati uko na kitu, vas-tu garder unaweza kuchunga la vie spirituelle? maisha ya kiroho, Vas-tu garder la présence de Dieu dans ta vie? unaweza kuchunga uwepo wa Mungu ndani ya maisha yako. Bien-aimé, il y a des épreuves qui nous arrivent parce que Dieu le veut. Wapendwa, kuna vipimo vinatufikia kwa maana Mungu peke yake amekubali. Aujourd'hui, tu manques l'argent.
Leo umekosa mara pesa. Tout simplement parce que Dieu le veut. Kwa maana Mungu tu amekubali. Parce que si t'es donné cet argent, Mara kikupashia hiyo fedha, peut-être que tu ne vas pas rester dans sa présence. mara hawezi kubakia ndani ya uwepo wake. Quelqu'un qui trouve $10, Mtu amepata $10, il disparaît de l'église, amepotea hata kanisani, de la maison, anapotea nyumbani, du boulot, anapotea kwenye kazi pendant 3 jours. baada ya siku 3. À cause de $10, il disparaît pendant 3 jours. Kwa sababu ya $10 tu amepotea siku 3. Mais lorsqu'il est en train de demander à Dieu $100, Wakati pale kuna lomba Mungu amupashie $100, c'est pour disparaître pendant combien de jours? ni juu apotee katika masiku kwa muda gani? Et quand est-ce que tu auras $1000? Na wakati pale umepata $1,000, C'est que si Dieu te donne l'argent, ni kusema kama Mungu amekupashia fedha, il accepte de te perdre. anaitika pia apoteze. À cause de $10, tu disparais 3 jours. Kwa sababu ya $10 umepotea kwa siku 3. $200, c'est 60 jours. $200 siku makumi 6. Donc Dieu ne va pas accepter de te perdre. Mungu hawezi kamwe kukubali kukupoteza. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas l'argent. Ndipo maana Mungu akupashie fanga. Dis Amen. Amen. Mais si tu te confies à Dieu, Wakati pale umejitoa kwa tu Mungu, pries et tu lui fais une promesse. unaomba na namufanya pia malako, Une promesse ferme. alako ambayo iko ya hakika, Dieu est capable de réagir dans ta vie. Mungu anaweza kujibu ndani ya maisha Et il yako te donnera ce dont tu as besoin. na kukupashia yale ambayo umehitaji. Je suis en train de prier chaque jour Niko naomba kila siku que Dieu me soutienne. Mungu Que anisaidie Dieu te soutienne aussi na Mungu aendelee kusaidia na wewe pour que tu puisses avoir ce que tu cherches ili uendelee kupata yale ambayo umetafuta lorsque tu es en train de persévérer. wakati pale ukutaendelea kudumu. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à persévérer parce qu'ils sont pleins de doutes. Watu wengi hawaendelee kudumu kwa maana wamekuwa na shaka mingi. Le doute est un obstacle à la bénédiction. Shaka inakuwa kizuizo kwenye baraka yako. Le doute est un obstacle au couronnement. Shaka inakuwa pia kizuizo kuvalishwa taji. Regardez, lorsque Dieu parlait à Moïse, Tazama wakati Mungu akizungumza na Musa. Moïse avait encore le doute. Musa alikuwa mbara na shaka. Il a dit, j'ai un langage difficile. Anasema mimi na msemo wa nguvu. Et c'est pour ça qu'il voulait justifier pour ne pas travailler pour Dieu. Yale yote alipenda tu kusema ili asiendelee kumtumikia Mungu. Or, Dieu, lorsqu'il te choisit, Na wakati Mungu Dieu, anapokutafuta, lorsqu'il te parle, wakati anapozungumza na wewe, lorsqu'il te fait une promesse, wakati amefanya pia malako na wewe, c'est à toi de persévérer pour arriver à cette promesse. ni wewe unapaswa kudumu ili ufikie malaka yako. Combien de chrétiens ont eu des promesses dans leur vie? Wakristo wangapi walipata malako ndani Et ya maisha combien yao? de gens ont persévéré? Na ni wangapi wanaendelea kudumu? Beaucoup ont abandonné. Wengi waliacha. Beaucoup ont lâché. Wengi waliacha. Et même à l'église, les gens ont laissé à cause de leurs frères, Hata kanisani wengine waliacha kwa sababu ya à ndugu cause zao. d'une sœur. Kwa sababu ya dada wa kwa. Tu abandonnes l'œuvre de Dieu Umeacha kazi ya Mungu. et tu te dis, je m'en vais, je vais prier ailleurs. Unasema nitaenda kutumika fasi nyingine. Abraham aussi, Abrahamu pia, le père de la multitude, baba wa mataifa. lorsque Dieu lui a rassuré Wakati pale Mungu alimhakikisha qu'il sera le père de la multitude, kama atakuwa baba wa mataifa, Abraham avait douté Abrahamu pia alishakia. parce qu'il avait un âge avancé Kwa maana umri wake tayari ulikuwa shakuwa et il n'avait aucun enfant. na akuwa hata na mtoto Mais mmoja. lorsque Dieu a déjà dit, Wakati pale Mungu tayari amesema, lorsqu'on persévère, wakati on tunapodumu arrive au résultat. tunafikia katika matukio, Et finalement, Abraham est devenu le père de la multitude. na hakika mwisho wake Abrahamu alifikia baba wa mataifa. Donc toi qui as le doute aujourd'hui, Inamaanisha wewe ambao una shaka asubuhi ya leo, commence par briser le doute. anja kuondoa hiyo mashaka. Si Dieu t'avait rassuré, Na kama Mungu hakika amekuhakikishia, tu auras ce que Dieu t'avait promis. utapata yale ambayo Mungu amekuwa. Parce que le doute, c'est un blocage. Kwa maana mashaka inakuwa pia kizuizo. Il est comme l'orgueil. Inakuwa kama kiburi. L'orgueil, c'est le fait de se mettre Kiburi inakuwa ni hatua kujitia, ou de se croire au-dessus de tout le monde, kujiwaza kama wewe uko juu ya watu wote, au-dessus des autres. juu ya watu wote. Les gens qui ont tendance à se glorifier à la place de Dieu. Watu ambao wanapenda kujisifu nafasi ya Mungu. Regardez Joseph. Tazama Yusufu. Lorsque Pharaon l'a appelé, Wakati Farao alipomwita, il lui a posé une question. anamswali. On m'a dit que tu interprètes les songes. Wananifasiria kama wewe umetasfiri ndoto. Écoutez la réponse de Joseph. Sikia jibu ya Yusufu. C'est Dieu qui le fait à travers moi. Ni Mungu anayofanya kupitia Il mimi. s'est humilié. Alijishusha. Il a retourné la gloire à son Dieu. Akarudisha sifa kwa Mungu Mais wake. aujourd'hui, beaucoup de serviteurs que nous sommes, Na leo watumishi
watumishi wengi ambao sisi tunakuwa nous sommes en train de nous faire des éloges nous-mêmes. tunakuwa tukijitapa sisi wenyewe. Moi, si je monte à la chair, Mimi kama naweza kupanda kwenye moi, si madhabahu, je prie pour toi, kama nikikuombea wewe, mardi miracle, mardi siku ya pili ya miujiza, mercredi miracle, siku ya tatu ya muujiza, venez, vous allez voir ce que Dieu va faire avec moi. jooni mtaona yale Mungu atatenda pamoja Moi, nani. je ne rate jamais. Mimi sishindwake kamwe. Et beaucoup de chrétiens Na Wakristo wengi tombent dans ce piège. wameanguka katika, Et ils vont chercher ce genre de serviteurs wameenda kutafuta aina ya watumishi wao qui sont en train de se glorifier eux-mêmes. ambao wamejitapa, wamekokota sifa kwa wao wenyewe. C'est l'orgueil. Ile inakuwa ni kiburi. Soyons comme Joseph, Tuwe kama Yusufu qui s'est humilié en retournant la gloire à Dieu le Père. ambaye alijishusha na kimpashia sifa na utukufu Mungu Combien de Baba. fois tu as retourné la gloire à ton Dieu? Mara ngapi wewe ulimpashia Mungu sifa? Chaque fois qu'on t'a dit quelque chose, Mara yote wamekwambia jambo fulani. combien de fois tu as retourné des actions de grâce Mara à Dieu? ngapi wewe unafanya sifa tu shukrani kwa Mungu wako? À cause de l'orgueil, Kupitia kiburi, les gens se sont écartés de Dieu. watu wengi waliachana na Mungu. Également à cause de la colère. Tena kupitia kasirani, La colère, hasira, elle nous fait rater le couronnement de Dieu. itatufanya sisi tukose kuvala taji ya Mungu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on appelle colérique Sijawahi kuona mtu anaitwa mtu wa hasira rester colérique toute la journée, 24 heures sur 24. kubakia katika hatua ya hasira mchana wote saa 24 yote mzima. Personne n'est jamais colérique 24 heures sur 24. Hakuna mtu anabakiaka kasirani mchana wote La siku mzima. colère, c'est pour un temps. Kasirani inakuwa ni kwa muda. La colère est une visiteuse. Kasirani inakuwa kama mgeni. La colère vient juste pour un petit moment. Hasira imekuja kwa muda mchache tu. Elle vient juste pour vous troubler. Anakuja tu ili kukutia katika Elle vient mfumo. juste pour vous séparer des frères et des sœurs. Anakuja tu kutenga na ndugu zako na Elle wadada vient zako. pour t'écarter des autres. Anakuja tu kukutenga na ndugu zako Alors wengine. pourquoi devons-nous travailler pour la colère? Je, namna gani tunaweza kutumika juu tu ya kasirani? Vous qui êtes colérique, Nyinyi ambao mnakuwa watu wa hasira, vous qui vous vantez d'être colérique, nyinyi ambao mnajisifu kuwa na hasira, quel est le bénéfice de la colère? ni faida gani unapata ndani ya hasira? La colère n'amène rien dans votre vie. Hasira haileti kitu ndani ya maisha. C'est que si elle est une visiteuse, Inamaanisha kama yeye ni mgeni, elle va être avec vous atakuwa na wewe tu et après un temps, elle va vous lâcher. na baada ya muda atakuacha. Pourquoi prenez-vous Namna gani unaweza kukamata cette colère avec beaucoup d'importance dans votre hasira vie? hii? Ina umuhimu mingi ndani ya maisha yako. Il faut laisser cette colère Inakubidi kuacha hasira qui yale. vient juste pour nous écarter de la voie du Seigneur. Inakuja kutondoa ndani ya njia ya Mungu. Proverbe 6, Mezali 6 nous allons le lire après même à la maison. tutasoma hata nyumbani. Versets 16 à 19. 16 mpaka 19 On nous montre les choses que Dieu déteste. inatonesha vitu ambao Mungu amechukia. Parmi les choses que Dieu déteste, Na miongoni ya vitu hivi il y a les yeux hautains. kunakuwa macho yenye kiburi. Regardez comment, voyez comment vous regardez vos frères et Tazama sœurs. namna gani umetazama wa ndugu zako. Les chrétiens à l'église. Kanisani wewe ni Mkristo. Lorsque le protocole vous donne une place, Wakati pale shemasi amekupashia nafasi, comment le regardez-vous? namna gani wewe unakaa na muangalia? Lorsque l'hôtesse vous conduit, Wakati pale mgeni mwendesha ndege anawakondia, quel type de regard utilisez-vous? ni namna gani wewe unakuwa ukimwangalia? Vous regardez avec dédain, Unaangalia na dharau. mais lorsqu'il vous tourne le dos, Wakati pale anakupashia vous mkongo, continuez à prier en langue. unaanza kuendelea kuomba katika lugha. Ça étonne. Inashangaza. La façon de regarder Namna ya kutazama peut construire inaweza kujenga, tout comme elle peut détruire. mara inaweza pia kuvunja. La façon dont nous regardons Namna ambayo tunatazama vitu, les pauvres qui viennent nous demander l'argent, maskini wale wamekuja kutuomba fedha, les gens qui s'approchent de nous pour nous donner leur état de besoin. watu wamewazogea ili watupashie nia ya kwao, mahitaji ya kwao. Comment nous les chrétiens nous les regardons? Namna gani sisi tunaitwa Wakristo Même à tunawatazama? l'église. Hata hapa kanisani, Comment vous regardez les frères et sœurs? namna gani umetazama dada ama kaka? Les regards se diffèrent selon les catégories des gens. Mtazamo imeachana kutazama na inafatana na hali ya watu. Parce que celui-ci a plus de moyens, Kwa maana huyu ana uwezo mingi, je le salue en lui donnant la main. na msalimia nikimpashia mkono. Puisque l'autre n'a pas assez de moyens, Kwa maana mwingine ana uwezo mingi, c'est juste un simple bail. ni salamu ya corona.
Nous vivons ces choses dans l'église. Tunaishi vitu vile kanisani. Le regard hautain. Macho ya kiburi. Dieu nous a donné l'amour. Mungu ametukabulia Il upendo. veut que nous puissions vivre avec cet amour. Na anatamani tuishi ndani ya upendo. Il dit que nous sommes les frères et sœurs. Anasema sisi ni dada na kaka. Et lorsque nous nous aimons, Na wakati pale tunapendana, nous sommes dans la lumière. tunakuwa katika nuru. Mais où est cette lumière? Na nuru ile iko wapi? Où sera cette lumière Na itakuwa wapi? lorsque nous allons mépriser nos frères et sœurs? Wakati pale tuko na dharau kaka na dada. Les actes des apôtres nous ont donné une bonne leçon. Na matendo ya mitume tupashia mafundisho mazuri. Si nous lisons Acte 2, Wakati tunasoma matendo ya mitume moja, si nous lisons à partir de 42 à 47, makumi ine na mbili, makumi ine na saba, on nous dit que ces chrétiens étaient ensemble. inasema kama Wakristo walikuwa wakidumu Ils pamoja. vivaient en bonne communion. Waliishi katika masiano mazuri. Ils partageaient leur nourriture. Walikuwa wakigawanya hata chakula pamoja. C'était ça les signes Ile ndio ilikuwa alama d'une bonne chrétienté. ya Ukristo wema. Mais aujourd'hui, Sasa leo nous avons changé. tumebadilisha. Nous avons rendu les choses plus compliquées. Tunafanya mambo iwe zaidi magumu. Aujourd'hui, Leo hii nous ne vivons plus comme des frères et sœurs. hatuishi tena kama kaka na dada. L'impolitesse est en nous. Kiburi na kukosa adabu inakuwa ndani yetu. L'orgueil nous sépare des frères et sœurs. Kiburi imetutenganisha na kaka na dada. Et la façon dont nous nous regardons les uns les autres. Na namna yetu ya kutazama wengine juu ya wengine. Cherchons à améliorer notre façon de regarder nos frères et sœurs. Tutafute namna gani ya kutengeneza hali yetu ya kutazama wa ndugu zetu. Il y a des gens Kuna wengine qui trouvent aussi toujours des problèmes lorsque l'autre les regarde. wanakuwa wakipata tu kachanzo wakati mwenzake Il y anamwangalia. a des gens aussi qui sont spécialistes en interprétation. Wengine wanakuwa tu na ile ufahamu wa kujua kutasfiri kutazama kwa wengine. Lorsqu'on te regarde Wakati tu wanakuangalia sans mauvaise intention, na hakuna mawazo mabaya, mais toi tu interprètes. wewe unatasfiri Et tu detail. vas en parler Unaenda partout. kusema kalemi yote Comme si c'était une vraie histoire. kama ilikuwa hakika hadisi ya kweli. Les gens ne manquent jamais à dire. Watu hawakosaki kamwe mambo ya kusema. Ils ont toujours à dire. Wanakuwa tu na mambo ya kusema. Je me rappelle à mon cabinet, il y a 3 mois ou 2 mois et demi, Nakumbuka kwa kabine yangu ya kazi miezi mbili ama mwaka. un membre de mon cabinet me dit, Mtu mwanamemba mmoja wa kabine ananiambia, Excellence, vous nous faites la honte. Mheshimiwa, unatufanyisha kabisa haya. Vous recevez les gens même en babouche, même en polo. Unapokea watu ukikuwa ndani ya mapapa na ndani ya kimupila. J'étais étonné, j'ai sursauté. Nikashangaa na nikastuka. Je commençais à les regarder tout droit dans les yeux. Nikaanza kumtazama tayari kwenye macho yake. Je lui ai demandé de répéter. Nikamwambia, est-ce que unaweza kurudisha? Il me dit, vous nous faites la honte. Anasema mkubwa, umetufanyisha kabisa haya. Vous recevez les gens qui viennent en polo et ceux-là qui viennent même en babouche. Unapokea watu wakikuja wakivala mapapa na katika mapolole ya munene. Là, ce sont des petits dossiers que vous devez nous laisser, nous. Ile ilikuwa ni mambo ulipasha kutuachia sisi. Je lui ai dit, Nikamwambia, je m'étonne que tu me dises cela. na shanga uniambii mambo kama yale. Parce que sur notre cabinet, on n'a jamais écrit les jours de recevoir les gens et les jours où on ne doit pas recevoir. Katika kabinetu ya kazi atuandiki siku gani tunapasha kupokea mtu na siku tunapasha kupokea. Nous nous recevons chaque fois que nous sommes là. Tunapokea mara yote wakati tuko pale. Maintenant, quelqu'un qui vient en babouche, Sasa wakati mtu anakuja katika c'est mapapa, qu'il est en difficulté. ni kusema ko ndani ya shida. Nous n'allons pas lui ajouter une autre difficulté. Hatuwezi kumongezea shida nyingine. Lui dire, va d'abord acheter les chaussures Kumwambia uende kwa tafute viatu. et puis tu reviens pour qu'on te reçoive. Na ukuje ili tupokee. Il faut comprendre les choses. Inatubidi kuelewa mambo. Lorsque nous travaillons ici, Wakati sisi tunatumika hapa, nous ne travaillons pas pour les honneurs, hatutumiki juu ya heshima. mais nous travaillons, nous voyons la charge qui est en nous. Tunaona kazi ambayo iko ndani La yetu. charge que Dieu nous a donnée Kazi ambayo Mungu ametukabulia pour résoudre les problèmes des autres. ili ya kutatua shida ya Nous wengine. sommes au service de l'humanité, Tuko katika kazi ya kiutu. mais nous ne devons pas voir les honneurs qui nous entourent. Hatuwezi kutazama tu heshima ambayo tunapaswa kupokea. Et ainsi je conclurai. Na ile nikaendelea, Je lui dis, nikamwambia, si tu as assez de moyens, na kama wewe una upato ya mingi, toi et moi nous allons cotiser l'argent. mimi na wewe tunaenda kukusanyisha franga. Nous allons acheter des vestes, Tutauza makoti, nous allons acheter aussi les chaussures. tutauza pia viatu.
Chaque fois que quelqu'un vient en babouche, Mara yote mtu atakuja katika nous lui mapapa, donnons les chaussures. tutampashia viatu. Et il entre au cabinet, Anaingia ndani ya kabine, nous écoutons son problème. tunasikia shida yake. Celui qui est en polo, Ule ambaye anakuja katika nous mpira, allons lui donner la veste. tunampashia pia koti. Celui qui n'a pas de chaussures, qui n'a pas de veste, Ule amekosa koti, amekosa viatu, toi et moi, nous allons commencer à leur donner les mimi chaussures na et wewe les tunaanza vestes. kuwapashia vitu ambavyo vinastahili. Comme ça, on va résoudre ta Na préoccupation. pale tutakuwa deja na tatizo ya kwako. Le monsieur a fané Na mtu ule akachoka et il n'a plus continué. na akuendelea hata kuisema. Beaucoup de gens Watu wengi oublient wamesahabu la charge qu'ils ont, kazi ambayo weko nayo. mais ils voient les honneurs qui leur reviennent. Wanaona tu heshima ambayo inapasha Même kuwaka dans mule. les églises. Hata ndani ya makanisa. Ici, vous êtes peu nombreux peut-être. Hapa muko mara kidogo. Là où il y a 1000 personnes, Mahali pale kuna watu 100,000. lorsque vous êtes peu nombreux, Wakati muko wengi sana. nous faisons l'évangélisation. Tunafanya injili. Nous voulons que la salle soit remplie. Tunapenda watu wajae kwenye kanisa. Lorsque vous devenez nombreux, Wakati mnakuwa wengi nous sasa. n'avons plus le temps de nous occuper de vous. Hatuna tena wakati wa kujihusisha na nyinyi. Pasteur, est-ce que je peux vous voir? Mchungaji, je naweza nikuone? Non, inscrivez-vous au secrétariat parce que j'ai beaucoup de gens. Uende ukajiandikishe kwa mwandishi kule. Là, on ne vous reçoit plus facilement. Pale hatuwezi tena kupokea. Nous avons un secrétariat. Tunakuwa mtu wa kuandika. Nous avons beaucoup de charges. Kunakuwa kazi nyingi. Je ne dis pas que le secrétariat est mauvais, Sisemi kama watu wa kuandika ni vibaya. mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs qui évitent maintenant les chrétiens Kuna wachungaji wengi wanakuwa pia wakiepuka hata Wakristo. parce qu'ils estiment qu'ils sont devenus nombreux pour résoudre leurs Kwa problèmes. maana wakiwaza kama wanakuwa wengi ili kutatua shida kila mmoja. C'est vrai, le problème, ce n'est pas seulement donner l'argent, Hakika tatizo ya kutosha tu ce fedha. n'est pas seulement résoudre les problèmes financiers ou matériels, Haina kutatua tu fedha ya vitu ama ya mais ce ya sont des tatizo ya fedha bergers ama pour résoudre les problèmes spirituels. inakuwa hakika kutatua matatizo ya Nous kiroho. aussi, nous amenons ces bergers-là à nous fuir. Na sisi pia tumeleta pia mahitaji ile kutukimbia. Parce que chaque fois que tu entres là-bas, Mara yote unapoingia c'est toujours des besoins. kunakuwa tu ni C'est mahitaji. toujours des besoins. Inakuwa ni Il mahitaji. y a aussi des frères et sœurs. Kunakuwa pia wanduku kaka na dada. Vous les prenez pour des gens polis, Mnawachukua kama mtu ambaye ni mtu wa adabu. des gens qui saluent toujours. Mtu ambaye amekusalimia kila mara. Alors que c'est une stratégie pour demander. Inakuwa pia ni ujanja wa kuomba. Ils sont à l'église pour demander. Weko kanisani ili kuomba. Il a le transport chez le frère Zacharie. Anapata transport yake kwa Il a frère le Patrick. transport chez le frère Mathieu. Anapata transport kwa pasteur Mike. Chaque dimanche, Na kila siku ya Jumapili il ne manque pas 130 000 francs. akosaki 200,000 francs congolais yake. Et il vient à l'église pour ça. Na anakuja kanisani kwa ile tu. Et lorsqu'on te connaît, Wakati pale wanakujua même kanisani. si tu salues ton frère, Hata wakati wasalimia mtu, il ne va plus te regarder dans les yeux. hata kuangalia kwenye mecho. Il te salue et il te fouille. Anakusalimia na eko narudia Et nyuma. toi, tu vas parler de l'orgueil. Na wote asema inakuwa kiburi sasa. Alors qu'il te connaît déjà. Tayari amekujua. Amen. Amen. Nous devons nous faciliter la tâche. Inatubidi tusaidiane sisi Nous wenyewe. devons tous nous mettre dans l'œuvre de Dieu. Tunapasha kuwa sisi wote ndani ya kazi ya Nous Mungu. devons tous travailler les uns pour les autres. Tunapasha kutumika wamoja pamoja na Nous devons wengine. tous persévérer dans l'œuvre de Dieu. Inatubidi wote kudumu ndani ya neno la Mungu. C'est ce qui fera que nous soyons couronnés. Yale itafanya sisi tupate taji ya ushindi. Il y a des gens qui disent, Watu wamesema, je prends l'exemple d'un papa qui salue une jeune fille. baba, nachukua mfano wa baba amesalimia binti kijana. Lorsqu'il tend la main, Wakati anapomnyoshia mkono, lorsque la fille regarde le papa, na wakati pale binti ametazama baba huyu, lorsqu'elle regarde dans les yeux, ametazama ndani ya mecho, on dit cette fille connaît beaucoup. anasema dada huyu anajua mambo mingi sana. Comment elle peut me fixer le regard comme ça? Chetu anaweza nyangalia paka mumecho. Qui t'a dit qu'il n'y a que toi, le papa, qui doit regarder la fille? Nani alikwambia kama ni wetu mkubwa mpasha kuangalia Et que la fille ne peut pas te regarder. na yeye apashe kukuangalia. Et même les gens qui sont autour Na wale watu wako kando kando vont dire, watasema, regardez ce papa, il n'est pas sérieux. angalia baba huyu ana mtu wa. Regardez comment il fixe la jeune fille. Angalia kisi kwa mtazama binti huyu. Mais lorsque la fille ne te regarde pas, Wakati pale binti akuangalii, tu dis cette fille est impolie. unasema binti huyu ni mtu. Elle me mkosefu salue wa sans adabu. me regarder. Ananisalimia na niangalia. Hapana. Finalement, Mwisho wake que devons-nous faire? tunapasha, inabidi tufanye nini? Nous saluer en nous regardant Tusalimiane tukitazamana, ou nous saluer en nous regardant pas? atuwa salimiana mwingine atia buso kwingine. Parce
Parce que si nous nous regardons, wakati pale tunatazamana c'est un problème. inakuwa ni tatizo. Si un seul regarde, Na kama mtazamo mmoja tu c'est un problème. inakuwa ni shida. Quelle est la solution que nous allons adopter? Suluhisho gani ambayo tunaweza kukamata? Le regard n'est pas mauvais, Tazamo haiko mubaya, mais l'intention qui est derrière le regard. ni mafikara ambayo iko nyuma ya mtazamo huyo. Ne jugeons pas tous les regards comme étant des mauvais regards. Hapana kuhukumu mtazamo wote kama mtazamo mubaya. On ne voit mieux qu'avec son cœur. Unatazama vizuri kufuatana na moyo. Lorsque c'est le cœur qui regarde à travers les yeux, Wakati pale ni roho yako imetazama kupitia macho yako, on est dans le bon. pale uko katika mema. Lorsque le cœur regarde à travers les yeux, Wakati pale roho imetazama kupitia macho, on est dans le bon. pale ni mambo mazuri. Mais lorsqu'on regarde avec les yeux physiques, Wakati pale umetazama na macho hii ya kuonekana ya mwili, c'est là que cela commence à poser des problèmes. ni pale panakuwa tatizo sasa. Il y a des regards qui sauvent. Kuna mtazamo mwingine ambao inaokoa. Quelqu'un qui te regarde, il te console même. Mtu ambaye amekutazama amekupashia hata na nguvu. Il te regarde, tu as l'impression que tu as la solution à ton problème. Amekutazama unakuwa pia na mara kama umepata Tu tayari lui suluhisho. exposes ton problème, il t'écoute, il te regarde et tu es même soulagé. Unamwexplique shida yako, amekutazama, amekuangalia, umekuwa hata pia na consolation kama hakika nimepata suluhisho. Regardez lorsque les enfants d'Israël étaient mordus par les serpents de Pharaon. Tazama wakati watoto wa Israeli walilumwa na nyoka katika jangwa. Il y avait un autre serpent d'airain Kulikuwa nyoka ingine ya Sham qu'il fallait regarder ambayo ilibidi kuangalia pour être sauvé. ili wapate kuokolewa. C'est ça que nous devons regarder. Yale ndipo tunapasha kutazama. Regardez avec le cœur. Kutazama na roho. Être sûr que quand je regarde mon frère, quand je regarde ma soeur, Kuwa hakika wakati unapotazama dada yako je vais trouver une solution à mon problème. Weza kupata suluhisho Comme les katika enfants shida. d'Israël regardaient les serpents d'airain Kadiri watoto wa Israeli walikuwa kitazama nyoka ya pour chama trouver la guérison. ili kupata uponyaji. Notre regard doit être guérisseur. Mtazamo wetu unapasha pia uwe kuponyesha. Il doit être un regard qui console, Inapasha kwa mtazamo ambao unapasha un unajenga. regard qui soulage, Ambayo inatosha un matatizo katika regard maisha. qui édifie, Inakuwa inapashia kujenga mtu. mais pas un regard qui détruit. Hapana mtazamo wa kubomoa. Le regard n'est pas interdit, Mtazamo wa ukatazi hapana. mais comment le fais-tu? Ni namna gani wewe unakuwa ukitazama? Comment toi tu regardes? Namna gani wewe umekuwa na mtazamo wa kwako? Une deuxième chose que Dieu déteste, Na kitu kia pili ambao Mungu amechukia c'est la langue menteuse. inakuwa ni uongo. Notre langue a le pouvoir Ulimi wetu unakuwa na mamlaka de donner la vie, ya kuleta uzima. elle a le pouvoir de donner la mort. Inakuwa pia na mamlaka ya kuleta kifo. Nous qui parlons beaucoup, Sisi ambao tunakuwa na nous pouvons donner la kusema wingi, vie, tunaweza kuleta uzima, tout comme nous pouvons tuer. mara tunaweza pia kuua. Mais Sasa la langue menteuse, ulimi wa uongo elle détruit. inakuwa ikibomoa. Ézéchiel 13:22 nous dit, Ezekiel 13:22 nasema le mensonge est un péché uongo inakuwa ni zambi, car il décourage les justes. kwa maana inakuwa ikivunja moyo mwenye haki. Mais pourquoi nous devons nous mettre à mentir sur la vie des autres? Sasa je, tunaweza kubakia tu tukidanganya juu ya maisha ya watu Il y wengine? a des gens qui sont spécialistes Kuna watu wanakuwa kabisa na ujuzi dans le mensonge. ndani ya uongo. La Bible nous interdit de mentir dans les commandements. Biblia imetukataza kusema uongo ndani ya Et makomandma. Jean 8:44, on nous dit Na Yohane 8:44 imesema que le diable est le père du mensonge. kama shetani ndiyo baba ya uongo. Donc vous tous ou nous tous qui mentons, Ni inamaanisha nyinyi wote ama sisi wote ambao tunakuwa na tabia ya nous sommes kudanganya. les enfants du diable. Inamaanisha kama sisi na nyinyi sisi wote ni Parce watoto que wa c'est shetani. lui le père du mensonge Kwa maana yeye ndiye baba ya uongo. et c'est lui qui nous conduit à tromper. Na ni yeye ametuongoza ili tudanganye. C'est lui le père du poisson d'avril. Ni yeye baba wa uongo wa kila mwezi wa 4. La date du 1er avril. Siku ya tarehe ya kwanza ya mwezi wa 4 wa Là kila où on mwaka. se met à tromper, Siku ile tunakuwa tukidanganya. c'est le diable qui est patron. Ni shetani ndiye boss. Mentir, c'est aussi nier. Kudanganya inakuwa pia ni kukataa. Tu as fait quelque chose, Ulifanya jambo fulani, on te le dit, wanakwambia, on te reproche, wanakukaribia, tu refuses. wewe umekataa. C'est un péché. Inakuwa dhambi. Mentir, c'est cacher, Uongo inakuwa ni kuficha. c'est induire en erreur.
inakuwa kupeleka katika makosa. Ce n'est pas dire la vérité. Haiko kusema kweli. C'est se déguiser. Inakuwa ni kujigeuza. C'est modifier. Inakuwa ni kubadilisha. C'est faire semblant. Kufanya kama ujui. C'est dérouter. Kwenda nje. Dire le contraire. Kusema kinyume. Bien-aimé, Wapendwa, j'ai déjà compris. nisha kuelewa. Lorsque je dis mentir, c'est aussi déguiser. Wakati nasema kusema uongo inakuwa pia ni kubadilisha, kujibadilisha. J'ai déjà vu surtout les mamans. Nilisha kuona mara wa mama. Lorsque la pluie commence, Wakati mvula imeanja, elle peut se mouiller tout le corps, anaweza kuitika mwili wote uobane, mais pas la tête. me hapana kichwa. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce qu'il y a le mensonge à la tête. Kwa maana kukichwa kuna jala bongo, Make-up. kujipamba. Les sourcils artificiels. Kutia makiki ambao aina ya kwako ya kuzaliwa nayo. C'était ici, au-dessus de l'œil. Ilikuwa hapa juu ya licho. Lorsque la pluie tombe, Wakati mvua imeanja, ça se retrouve à la joue. inakuwa paka huku kumachafu. Je ne dis pas que c'est mauvais. Sisemi kama ni mbaya, hapana. Ça vous rend joli. Inakuwa mnakuwa warembo kupitia yale. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Siwezi kufanya komantari ya mingi. Mais le mensonge, Uongo ce n'est pas, c'est dire ce qui n'est pas vrai. ni kusema yale haiko kweli. C'est montrer ce qui n'est pas vrai. Ni kuonesha yale haiko kweli. Un jeune homme trouve une fiancée. Kijana mmoja amepata mchumba. Elle a vu que cette fiancée avait de longs cils. Aliona kama mchumba ule alikuwa na makiki marefu. Les cils. Oui, les cils. Makiki. Kopio. Les sourcils, c'est au-dessus, je pense. Eh, Les cils, c'est à la paupière ici. ni hapa kujicho. Elle a trouvé que sa fiancée avait de longs cils. Aliyetambua kama mke wake mchumba wake alikuwa na vitu vile vingi sana. Mais un jour après, lorsqu'ils se sont retrouvés, Siku moja baada kuonana, elle avait déjà enlevé ses cils. tayari alikuwa akiondoa hiyo makopio. Et le fiancé ne l'a plus reconnu. Na huyu mchumba akuweza kumtambua tena, hapana. Elle a dit, ce n'est pas toi que j'ai croisé hier. Akasema haina wewe ambao niliona jana. Et il est parti. Na akaenda yake. Que Dieu vous bénisse, les sœurs. Bwana Mungu awabariki wabinti. Vous êtes très jolies avec ça. Wabinti nyinyi mnakuwa warembo pamoja na ile makopio. Nous ne vous décourageons pas. Mais c'est beau. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Il y a des gens qui mentent aussi. Wengine wanakuwa kidanganya. Lorsqu'elle va chez autrui, Wakati wanaenda kwa wengine c'est pour créer des problèmes. ni ili kufanya tu tatizo. Ça décourage les justes. Inakuwa ikivunja pia mwenye haki. Voilà pourquoi à l'église, certaines mamans ne veulent pas que les autres viennent en visite. Ndipo maana kanisani wamama wengine wapendi mwe muwatembelee. Mais elles n'ont pas raison. Hawana sababu. Elles doivent recevoir. Wanakuwa tu wakitaji kupokea. Mais celles qui visitent créent toujours des problèmes. Mais hiyo kutembelea inakuwa tayari ikileta tu tatizo. Parce que lorsqu'elles vont en visite chez leur sœur, Wakati wanafika kwenye matembelezi kwa ndugu yao, elles y rentrent avec le mensonge. wanaingia na uongo. Et vous savez comment elles commencent? Mnajua namna gani wananjaka? J'étais chez la sœur Anastasie. Nilikuwa kwa ndugu wetu Anastasie. Elle a beaucoup de lapins dans sa maison. Anakuwa na sungura mingi nyumbani kwake. Ce ne sont pas des lapins. Haina masungura, Elle veut parler des grosses souris. anapenda kusema ile mapanya ya boliti. Mais elle parle des lapins. Mais anasema sungura Pour vous humilier davantage. ili kukushusha kiasi. Vous qui avez les souris dans la maison, faites d'abord ça. Nyinyi ambao mnakuwa na mapanya manyumba mfanye hivi. Vous qui avez les souris, faites ça. Nous qui avons des souris, faisons ça. Bon, sisi ambao tuko na mapanya fanya hivi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous avez les souris dans la maison parce que vous avez la nourriture dans la maison. Muko na mapanya nyumbani kwa maana kuna Amen. chakula. Qu'est-ce que les souris viendront faire dans votre maison s'il n'y a pas à manger? Pia kufanya mnyumbako nini kama kuna chakula? Les souris ne viennent pas chez vous parce qu'il n'y a pas à manger.
Vous savez, nos belles-mères nous encouragent. Hein. Unajua mama yake mkwe anatupashia nguvu. Je donne 10 000 francs à ma mère. Na umpashia 10 000 francs mamukwe. Elle me regarde avec... Je donne 10 000 francs à ma mère, ma propre mère. Na mumpashia 10 000 francs mamangu muzazi. Elle peut me regarder avec un regard hautain. Hein. Mais quand je prends 5 000 francs, je donne à ma belle-mère. Elle est prête à s'agenouiller. Baba, merci, Baba, merci. Elle qui a reçu 5 000, elle me dit merci. Mais ma propre mère qui a reçu 10 000, elle ne me dit même pas merci, elle ne me regarde même pas. Alors qui m'encourage à donner? Je vais commencer à donner là où on me dit merci. Parce que ici, si je donne, on va m'insulter. Vaut mieux que je donne là où on va me glorifier. Nous les mamans, nous les papas, évitons de faire semblant dans tout ce que nous faisons. Car faire semblant, c'est mentir. Il y a même des hommes. Lorsque son frère est venu à la maison, parce que son frère n'a pas eu à manger, il y aura menace de divorce dans ce couple. Mon frère est venu chez moi, il n'a pas mangé. Ma soeur est venue chez moi, tu lui as pas donné les transports. Chaque fois qu'il y a présence de ton frère et de ta soeur, le mariage est menacé. Non, il faut écouter mon grand frère. Il faut le respecter. Il faut faire tout ce qu'il veut. C'est toi qui m'as épousé ou bien c'est ton frère qui m'a épousé? Lorsque ton frère va me dire on voyage à Nyunzu pour 3 jours, à une fête, nous voyageons. Et lorsque nous allons rentrer, tu vas me dire il faut obéir à mon frère. Tu vas dire que c'est ton grand frère à qui je dois obéir. Là, tu vas changer de décision. Comment tu es parti avec mon grand frère? Comment mon grand frère peut te convaincre jusqu'à te faire voyager? Mais tu lui as donné toutes les valeurs. Tu as dit qu'il fallait lui obéir. Il fallait respecter. Il fallait faire tout ce qu'il dit parce que c'est ton grand frère. Nous compliquons les choses. Tout simplement parce que nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Le monde des humains, il est plein de mensonges. Nous savons que tous, nous sommes éprouvés d'une manière ou d'une autre dans les mensonges. Moi ici, pour peu de temps que j'ai passé à Kalemi, on a tout raconté. J'ai entendu, mais j'ai fermé les oreilles. Je dis parce que si je me mets à écouter, je ne vais plus vivre. Je ne veux plus être à l'aise. Je ferme mes oreilles. Qu'ils racontent ce qu'ils veulent. Qu'ils disent tout ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que je sais, je dois persévérer dans la présence de Dieu. Je dois continuer à suivre Dieu. Il y a des gens par le mensonge. Moi ici, je manque à manger. Je manque les chaussures. Alors que je prie dans une grande église assemblée pentecôtiste. On ne regarde pas les pauvres là-bas. On ne donne pas à manger aux gens là-bas. Alors qu'il y a une caisse de dîmes là devant. Cette caisse se remplit chaque dimanche et on ajoute même dans les paniers. Quand quelqu'un veut te salir, il crée du bon mensonge. Il dit des choses pour prouver aux autres qu'il est rassuré,
Il a déjà vécu ça. Anasema vitu ili hakikishe watu hakika aliona na alisikia. Le mensonge décourage les justes. Uongo unavunja moyo mwenye haki. Le mensonge amène l'homme à la perdition. Uongo unaleta mtu kwenye upotevu. Le mensonge perd l'église. Uongo unapoteza kanisa. Nous qui sommes chrétiens, Sisi tunaitwa wa Kristo. nous devons éviter les mensonges. Inatubidi kuepuka uongo. Parce que le mensonge détruit en réalité. Kwa maana uongo uvunja hakika. Lorsque on nous parle de quelque chose, Wakati wametuzungumzia jambo fulani, nous avons le droit d'écouter. tunakuwa pia na haki ya kusikia. Mais nous n'avons pas le droit de réagir chaque fois qu'on nous parle. Lakini hatuna haki ya kusema mara yote wakati wametupashia. Même lorsque Pierre parlait à Jésus, Hata wakati Petro alikuwa akisema na Yesu, Jésus a écouté, n'a pas refusé d'écouter. Yesu akukatala, alisikia. Mais après, Baadaye il a dit, alisema, arrière de moi Satan. nyuma yangu shetani. Donc il a refusé ce qu'on lui a dit. Alikataa yale ambayo walimwambia. Il nous est autorisé d'écouter, Imeturuhusisha kusikia, mais lakini pas de faire ce qu'on nous demande dans le mensonge. hapana kufanya yale wakutuomba katika Vous uongo. savez, les gens qui viennent nous tromper, Unajua watu wanakuja na uongo, ce sont les gens qui viennent derrière nous. ni watu wanakujaka kumkongo yetu. Ce sont les gens qui viennent chuchoter à l'oreille. Ni watu wanakia kusema kumasikio. Vous savez pourquoi je vous parle en vous regardant? Sababu namna gani nikisema na watazama? Et vous savez pourquoi l'oreille a la forme d'un entonnoir? Mnajua namna gani sikio inakuwa na alama ya entonnoir? L'oreille vous regarde comme ça. Masikio na kutazama hivi. Je vous parle aussi, vous me regardez parce que l'oreille me regarde. Na kusema unanisikia kwa maana lisikio pia kwa C'est nanitazama. pour vous dire que tout ce qui vient directement de devant, Ni kusema yale yote imetoka mbele yako, c'est ce qui vous concerne. ni yale nakuwa ikikuhusisha. Mais ce qui vient de derrière Mais ile inatoka nyuma, n'est pas à vous. aina ya kwako. Et quand vous voyez l'oreille à la forme de l'entonnoir, Na wakati pale unaona lisikio inakuwa na c'est forme ya pour dire que entonnoir, beaucoup de choses entrent, ni kusema vitu vingi vinapasha kuingia, mais peu seulement sortent. ni kidogo tu chache yapasha Ce kutoka. n'est pas tout ce qui entre qui va sortir. Aina yote inaingia inapasha kutoka. C'est pourquoi l'oreille a la forme de l'entonnoir. Ndipo maana lisikio inakuwa na alama ya hivyo, entonnoir. C'est ce que j'ai appelé entonnoir. Ah, hii ndio mimi naita entonnoir. Les mamans qui vendent de l'huile, ils utilisent ça. Elles Wamama utilisent wale ça. wanaosha mafuta wanajua, wanatumia. Alors l'oreille a presque cette forme-là. Na lisikio linakuwa na hatua ya namna hivyo. On met beaucoup de choses ici, Wanatia vitu vingi hapa juu, mais il y a seulement peu qui sortent là-bas. ni kichache tu inaweza toka huku chini. Ce qu'on nous dit aussi, Yale pia wanatuambia. on nous met beaucoup de choses dans l'oreille, Wanatia vitu vingi kwenye lisikio. mais peu de choses doivent entrer dans la tête. Ni vidogo vichache tu vinapasha kuingia kwenye kichwa. Utilisez votre oreille selon la forme de l'entonnoir. Tumikisheni masikio kufatana na alama hii ya entonnoir. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit. Msichukue vitu vyote ambavyo Et wamewaambia. celui qui vous parle les choses qui sont correctes, Na mtu anayewaambia vitu ambavyo viko il hakika, vous le dit en face. umwambie ukimtazama. Il vous le dit en face. Anawaambia kikutazama. Mais celui qui vient vous chuchoter à l'oreille, Ule anakuja kusema na wewe kwa c'est masikio. celui-là qui vient généralement pour détruire. Ni ule amekuja kwa mara mingi kuja kuvunja. Écoute, ici on a dit, Hapa walisema, fais attention avec ce frère. fanya Fais angalisho. attention avec cette maman. Fanya angalisho Elle na est mama. comme ceci, elle est comme cela. Eko ni terrible. Les bêtises, c'est ce qu'on ne peut pas dire devant tout le monde. Mabaya ni ile hauwezi kusema mbele ya kila mtu. Mais ce qui est correct peut se dire devant tout le monde. Me yale iko mema inaweza kusemezeka mbele ya watu Et wote. devant toute l'assemblée. Na mbele ya mkutano Mais mzima. quand on commence à chuchoter, Wakati pa wanja kusema kwenye il masikio. y a des gens qui viennent derrière vous. Watu wamekuja nyuma yako. Dans l'oreille, ils commencent à vous mettre des choses Kumasikio wakaanza kusema vitu. pour vous écarter de la bonne voie qui est la voie de Dieu. Ni juu ya kukutosha tu katika njia nzuri ambayo iko njia ya Nous kweli. devons faire attention chaque fois que nous sommes dans la maison de Dieu. Inatubidi kufanya angalisho mara yote Chaque fois que nous sommes dans le temple de Dieu, mara yote tuko katika hekalu ya Mungu. nous devons être justes. Inatubidi tuwe wenye haki. Nous sommes chrétiens aujourd'hui. Sisi ni Wakristo leo. Je suis sûr Ninakuwa hakika que si on nous avait donné une uniforme de chrétiens, kama walipasha kutukabulia mavazi ya kuonesha kama sisi ni Wakristo. si tous les chrétiens de Calémie pouvaient avoir une uniforme, Kama Wakristo wote walipasha kuwa na mavazi moja,
Beaucoup de gens porteraient cet uniforme à l'église. Watu wengi walipasha kuvala hiyo mavazi hapa Et kanisani. peu de gens la mettraient à partir de la maison. Na wachache tu walipasha kutia kutoka nyumbani kwao. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que si on porte l'uniforme des chrétiens, Wakati pana vala mavazi ya kufatana ya Wakristo, tous les membres de notre quartier vont s'étonner que je suis chrétien. wanamemba wote wa mtaa wetu watashangaa wakikuona kama wewe ni Mkristo. Ils vont s'étonner parce qu'ils se demandent par rapport à mon comportement. Watashangaa kwa maana wajiswali kufatana na mwenendo wako. Quel est ton comportement dans le quartier en tant que chrétien? Mwenendo wako kama Mkristo kwenye mtaa uko namna gani? Est-ce que si on te donne l'uniforme de chrétien, tu vas la mettre à partir de la cité? Je, wakikupashia na vazi ya umoja kama Mkristo unaweza kuivala kufuatia nyumbani kwako? C'est ainsi que nous verrons des chrétiens qui viennent voir le pasteur Ndipo maana tunaona Wakristo wakikuja kuona pour dire, mchungaji. pasteur, est-ce qu'on peut nous construire des vestiaires derrière? Mchungaji, je, waanza kutujengea fasi tupasha kuvala mavazi hapa kanisani? Parce que sortir avec l'uniforme à partir de la cité, Maana kutoka nyumbani tayari ushakuvala nguo ile ya kufanana, on va se moquer d'eux. watu wanaweza Tout le monde dans les chrétiens sait que c'est un buveur, mtu wote amjua kama huyu ni mlevi, c'est un fumeur, huyu anafuta, c'est un impudique. ni msharati. Alors porter l'uniforme des chrétiens dans le quartier, Sasa kuvala nguo ile ya kufanana kwenye nyumba, on va se moquer de lui. wanaweza kumuzia. Et il viendra seulement s'habiller à l'église. Atakuja tu kuvaa hiyo nguo hapa kanisani. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki.